Excusons pour ces quelques minutes de retard. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD. C'est parti pour le journal DJT que nous démarrons ce matin avec cette brève. La loi d'amnistie générale est passée hier à l'Assemblée nationale avec 94 députés qui ont voté pour et 49 qui ont voté contre. Il y a aussi eu 2 abstentions. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Pendant ce temps, Maître Sidiki Kaba est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Il a été nommé hier mercredi suite à la dissolution du gouvernement par le président de la République Macky Sall après avoir fixé la date de l'élection présidentielle au 24 mars 2024. Maître Sidiki Kaba, le nouveau Premier ministre du Sénégal que je vous propose d'écouter. Je remercie très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a porté son choix sur ma modeste personne pour être le Premier ministre du Sénégal. C'est une confiance renouvelée parce que il a eu à me nommer à des ministères régaliens, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ministre des Forces armées, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal, à une station élevée de l'architecture gouvernementale. Je voudrais remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'il en soit ainsi. Remercier les populations du Sénégal oriental qui m'ont toujours marqué un soutien indéfectible, mais aussi tous mes compatriotes qui ont marqué à mon endroit leur soutien, mais également aussi leur considération, voire leur affection. Je voudrais aborder ce grand privilège qui m'est fait avec un esprit de responsabilité, d'ouverture et d'apaisement. Et je voudrais ainsi travailler de manière à ce que les objectifs que le président de la République, Macky Sall, a eu à m'assigner et qui ont produit à travers le PSE des résultats tangibles et colossaux. Et encore une fois, je suis dans la position qui me permet de dire qu'aujourd'hui, je serai encore plus engagé à servir mon pays en ne ménageant aucun effort. Pendant ce temps, Amnesty International compte recourir même à des voies légales pour empêcher ce qu'ils considèrent comme de l'injustice visant à absoudre tout ce qui s'est passé depuis mars 2021. Ils sont contre cette loi qui est votée, comme je vous le disais tantôt, qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Seck était au micro de Khadija Mboup. Il y a certes eu des lois d'amnistie, mais elles sont toutes intervenues après que des procédures judiciaires aient été ouvertes. Parce qu'une loi d'amnistie vient effacer des peines pénales. Là, on n'a même pas encore ouvert d'enquête, on n'a même pas encore ouvert de procédure qu'on veut amnistier des faits. C'est de l'impunité qu'on veut mettre en place. Évidemment, on espère que les députés ne vont pas le voter, mais même si cela est voté, les députés qui sont contre
doivent immédiatement saisir le Conseil constitutionnel pour que la loi soit déclarée inconstitutionnelle. Dans tous les cas, les familles vont continuer à se battre et on sera à leur côté. En 2019, lorsque ces situations similaires s'étaient passées au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme avait considéré qu'il n'est pas de la responsabilité de l'État de faire en sorte que les victimes n'aient pas accès à la justice, ne soient pas confrontés à un déni de justice. Donc il est important que les voies de recours ouvertes soient utilisées, mais on espère qu'on a... Nous arrivons au terme de ce journal DJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD et vous pouvez retrouver Melembouk à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous propose de passer une excellente journée.